أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى نور المعرفة ونور علم لدنك يا رب العالمين، بتجلي اسمك العليم، بتجلي اسمك المبين، بتجلي اسمك الخبير، بتجلي اسمك الرشيد. Je voudrais bien aujourd'hui essayer de faire en quelque sorte la distinction et la différence entre les phénomènes de magie, de sorcellerie, et les phénomènes qui sont générés par le verbe divin ou par tout simplement les paroles divines. Pour essayer de définir en bref la question de la magie et de la sorcellerie, il faut donc revenir au Coran aussi, parce que même les sciences de la magie, les sciences de la sorcellerie, les procédés, les incantations, les adorations particulières, les rites, les cultes, qui sont faits par les sorciers, ou les gens qui voudraient donc faire une sorcellerie en connaissant une formule ou un procédé, donc ont en quelque sorte tout simplement une méthode, un rite, ils ont des ingrédients, ils ont aussi des talismans, ils ont donc aussi un culte à faire auprès des rois de djinns qui détiennent des pouvoirs magiques, ou bien tout simplement un culte qu'ils doivent donc faire à Satan lui-même afin qu'il leur soumette des démons à leur service. Il faut rappeler que la magie n'a pas été révélée à Satan lui-même. Elle n'a pas été aussi révélée aux djinns. C'est Dieu qui l'a révélée à Harut et Marut, ces deux anges déchus. Et l'histoire, elle est connue. Elle est connue, il faut donc se référer à beaucoup de récits, dans même les tafsirs, les exégèses du Coran, notamment donc Ibn Kathir, Tabari, etc., qui ont raconté leur histoire de plusieurs manières, de plusieurs sources, et avec quelques différences. Ces deux anges déchus, paraît-il, se sont donc présentés devant Dieu en disant à Dieu que nous pouvons être comme l'être humain. Et c'est-à-dire que nous, c'est-à-dire si Dieu allait transformer ou allait donc changer le corps, changer donc la morphologie, changer c'est-à-dire la nature même de ces anges en corps humain, ils ont promis à Dieu de ne pas faire d'erreur, de n'adorer que lui, de ne pas commettre de crimes, etc. Mais ces anges, paraît-il, une fois, Dieu leur a dit que, attention, l'être humain est éprouvé, il a des démons, et Satan qui est son ennemi, il a la dunya, il a surtout, c'est très important, la libido, shahawat, que ce soit pour le côté sexuel, et il a aussi plusieurs désirs relatifs à l'ego, à la nefs, à la satisfaction donc des désirs d'essence, des plaisirs d'essence.
Et donc, Dieu, en quelque sorte, a accédé à leurs vœux, il les a transformés, hein, et l'histoire est donc bien détaillée dans les tafsirs que j'ai cités particulièrement. Ces deux anges, donc Dieu leur a donné la science de la magie, de la sorcellerie, etc. Cette science, selon aussi certaines, comment dirais-je, des révélations et donc des révélations des sciences occultes et ésotériques à certains saints, à certains walis d'Allah, se trouve sur un grand livre que Harut et Marut lisent et connaissent, mais dont ils ne peuvent, par exemple, tourner que quelques pages durant un siècle, par exemple. Et plus le temps passe, plus donc ils tournent les pages de ce livre où existent les sciences de la magie, de la sorcellerie, et à chaque fois qu'ils passent à un autre siècle, ils tournent encore 2-3 pages, et c'est ainsi de suite jusqu'à ce que vienne donc la fin des temps. Et avant la fin des temps, on dit que, enfin, ça c'est une révélation, c'est un kashf. Ceci n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais c'est un kashf pour un saint, un wali d'Allah, qui a donc, que Dieu lui a inspiré ou lui a fait connaître, c'est-à-dire le secret de ce livre des sciences de la magie et de la sorcellerie. Et avant la fin des temps, donc c'est le Messie Dajjal qui va donc accéder aux dernières pages, lesquelles comportent le plus grand, donc la plus grande science, le plus grand de formules de magie et de sorcellerie qu'il va utiliser pour essayer d'égarer l'humanité, notamment pour faire revivre un mort, hein, pour transformer des cailloux en or, pour justement ordonner au ciel de pleuvoir, un ciel bleu, de pleuvoir, etc. De toute façon, ça, c'est-à-dire à la fin des temps. Parce que le Messie Dajjal lui-même aussi ne peut avoir donc ces formules et ces pouvoirs magiques que par le biais de Harut et Marut et de ce que renferme donc ce livre des sciences de la magie de la sorcellerie. Regardez après, donc, Harut et Marut dans le Coran disent, ils disent dans ce verset, واتبعوا تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Harut et Marut disent à tous, donc les humains et les djinns, qui voudraient donc apprendre les formules, apprendre les talismans, les formes des talismans, apprendre comment faire une sorcellerie, comment faire une magie. Ils leur disent, nous sommes une épreuve pour les êtres humains et les djinns, ne soient pas mécréants et ne tombent pas dans l'idolâtrie ou dans donc le shirk billah, ils ne tombent pas, c'est-à-dire dans la désobéissance de Dieu, etc. Nous sommes une épreuve. C'est-à-dire, là aussi, il faut éclaircir. Harut et Marut leur disent ceci, et c'est à l'homme ou au djinn qui apprend de ne pas faire de mal, à autrui par ce qu'il va apprendre d'eux. Toute magie, toute sorcellerie qui ne nuit pas aux autres ni aux créatures est une magie plus ou moins acceptable, licite.
C'est-à-dire parce que la magie et la sorcellerie, c'est quand avec ces procédés, on fait du mal, surtout à l'être humain, même aux animaux, même aux plantes, etc., c'est là où elle devient interdite et elle devient donc un grand péché que Dieu ne pardonne pas. Ceci dit, ce n'est pas uniquement ça ce dont je veux parler. C'est surtout dans le procédé. C'est-à-dire qu'une fois, on prend un homme en exemple ou un djinn, il apprend des formules. Ces formules-là, qu'est-ce qu'elles renferment? Elles renferment tout d'abord, regardez, elles renferment des talismans et des formules. D'un côté, quand ces formules donc portent des secrets, parce que c'est une science, attention, et ces formules, avec talisman, même avec des ingrédients, etc., si elles ne portent pas, si elles ne portent pas en elles une mécréance, une idolâtrie, une nuisance pour autrui, elle est acceptable. Mais tout ce qui est donc nuisible ou fait du mal, etc., pour autrui devient interdit et blâmable et même donc rentre dans les grands péchés que Dieu ne pardonne pas du tout. Regardez les gens donc ceux qui connaissent la voie pour aller jusqu'à Harut et Marut, généralement ne vont pas chez les saints, ni les walis qui connaissent une voie, certaines voies. Généralement, c'est des gens qui vont vers des sorciers. Et les sorciers, malheureusement, n'ont pas donc le lien direct avec Harut et Marut. Il y a des djinns qui détiennent donc les formules et le pouvoir de sorcellerie, et il y a Satan. Satan et ses démons. Satan et ses démons, shayatin, n'apprennent aux gens et aux djinns aussi que les formules magiques où il y a donc une idolâtrie, une mécréance grave et des nuisances pour autrui. Si par exemple, donc la séparation d'un couple, dans le verset que nous avons récité tout à l'heure, est une grave nuisance, est un grave donc péché auprès d'Allah. Et ceux qui vont chez les sorciers pour connaître les formules ou avoir donc des pouvoirs entre leurs mains de magie, ou avoir surtout des serviteurs parmi les djinns et parmi les démons, donc à leur service, là ils doivent donc rentrer dans l'idolâtrie, dans l'adoration du diable lui-même, ou dans l'adoration d'un roi des djinns, généralement mécréant, généralement donc qui est maudit par Allah Azza wa Jal. Si on peut résumer ici à ce niveau, ça veut dire que la magie, surtout celle qui est faite par les sorciers, etc., elle est nocive, elle fait du mal, elle est un grand péché, et on peut résumer aussi que les formules qu'ils apprennent sont donc associées à des ingrédients, à des rites, à des incantations, de noms de djinns, de noms de ifrit, etc., de démons, à une adoration du diable, d'un djinn, etc. Et c'est après tout ça, c'est-à-dire donc après la formule, après les ingrédients, après les incantations, c'est-à-dire la magie ou donc la sorcellerie est donc liée directement à des djinns et des démons qui vont la servir et qui vont la réaliser pour telle ou telle personne, et ceci aussi, comme Dieu le dit, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent nuire réellement à autrui qu'avec la permission de Dieu. On revient encore à un petit résumé pour très bien comprendre, c'est-à-dire que la formule de magie, la formule de sorcellerie,
la formule de soumission, hein, de soumission de démon ou de djinn, donc contre quelqu'un, hein, pour nuire à quelqu'un, pour lui faire du mal, pour le rendre malade, pour le détruire, pour le rendre pauvre, pour le rendre malade, pour le tuer, attention, pour le tuer. Même il y a des magies, des sorcelleries pour tuer. Donc, sont un assemblage donc, de formules, hein, et surtout, bon, il y a des ingrédients. Il y a l'araignée, par exemple, qu'on utilise pour tuer, dans la magie, pour la magie de la mort, pour tuer quelqu'un. On utilise l'araignée. Plus ensuite, il y a, avec donc la mécréance et l'adoration d'un djinn ou de Satan, de celui qui fait cette sorcellerie, des djinns et des démons qui vont donc être soumis et vont donc servir cette magie, cette sorcellerie. Et alors, donc là, on comprend qu'il y a science, donc formule, il y a ingrédients, il y a rite, il y a incantation, il y a soumission de démons, de djinns au service de la magie. Maintenant, ceci dit, qu'est-ce qui est le contraire de tout ça? Le contraire, hein, c'est l'exorcisme effectué par un homme pieux, par un saint, par un imam, par donc un élu pour cette mission sur la terre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il n'a pas de formule, il n'a pas d'ingrédients, à part donc d'utiliser l'eau ou l'huile d'olive, par exemple, le miel ou certaines donc plantes que notre prophète Mohammed nous a indiquées ou nous a donc révélé le secret et leur bienfait. Donc, l'exorcisme dont je parle, le raqi shar'i, dont je parle, n'utilise ni formule, ni ingrédients, hein, ni donc incantation, à part, donc il fait appel à Dieu, et il va faire appel à Dieu, surtout à Dieu, il va. Et c'est quoi l'exorcisme islamique? C'est quoi la ruqya islamique? C'est-à-dire la ruqya, il faut prendre ce terme dans le sens que donc c'est une sorte de purification, hein, de l'âme et du corps du malade par une magie, par une sorcellerie, par une possession démoniaque ou par donc un mauvais œil ou hasad, qu'il soit d'un être humain ou d'un djinn ou d'un démon. Regardez ce qui se passe chez l'exorciste islamique, l'exorciste musulman. Et il utilise uniquement des versets de Coran, il utilise des prières, et lui-même, avec sa foi, avec sa lumière, il donc détruit ce mal. Il détruit la magie, il détruit la sorcellerie, il donc fait sortir le démon du corps du malade, il le guérit aussi des atteintes de mauvais œil, de hasad, etc. Si tout à l'heure nous avons parlé de formules, etc., et nous savons donc que c'est des djinns, c'est des djinns qui répondent à la formule. C'est des démons qui répondent à cette formule, à cet talisman. C'est des esprits de façon mauvais, des esprits très mauvais qui répondent à la formule magique, au procédé magique. Qu'est-ce qui se passe chez l'exorciste musulman, le bon croyant, l'homme pieux qui réalise cet exorcisme ou qui est élu, c'est-à-dire qui est donc missionné par Allah Azza wa Jal à effectuer donc ces exorcismes, à purifier les gens, à guérir les gens, toutes les maladies. Regardez, c'est-à-dire que là, c'est un domaine très très subtil et qu'il faut essayer justement entre nous là de bien le discerner. Cet homme, donc,
il est prédisposé ou disposé à effectuer cet exorcisme. Parce que ce n'est pas tous les musulmans. Il y a des imams qui ont appris donc le Coran en entier et ils ne peuvent pas le faire. Il y a même des gens bienfaiteurs, connus pour leur bienfaisance, connus même pour leur adoration vraiment sincère et même c'est-à-dire exemplaire, leur bon comportement social, et tout ça, ils ne peuvent pas le faire. Je parle de ceux donc qui sont prédisposés à faire ça. Qu'est-ce qui fait que quand, par exemple, un imam lit Sourate al-Baqarah en entière, il n'y a pas de réaction? Bon, il peut l'imam faire effet sur le démon, par exemple, mais il ne va pas l'anéantir, il ne va pas la défaire. Mais par contre, ces gens pieux dont je parle, qui sont donc prédisposés ou qui sont donc élus et choisis par Allah pour pouvoir faire cet exorcisme, ou donc libérer un homme ou une femme d'une possession démoniaque, ou les guérir d'autres maladies sans exception. C'est que, regardez, là, il y a comme, tout d'abord, il y a une lumière qui englobe l'exorciste musulman, le raqi, le guérisseur musulman. Il y a une lumière. Il y a aussi quand il commence à faire donc cet exorcisme, à lire les versets influents du Coran, il y a un phénomène, justement, c'est ce phénomène. Dans la magie, on a parlé du phénomène de magie, comment il se fait. Il y a ce phénomène de manifestation du verbe divin, du pouvoir divin, qui transite en quelque sorte par lui-même, qui devient un instrument de Dieu, récepteur de cette lumière divine, qui passe par lui et qui est en quelque sorte manifesté par la lecture des versets influents et par la lecture de certaines prières particulières. Et donc, elle dégagerait cette lecture, elle va générer cette lecture, elle va créer cette lecture, une baraka, un feu, comment dirais-je, une autre lumière, une baraka, un feu de ce qui se dégagerait de cette lecture, pour aller brûler, pour aller détruire, anéantir, extraire le mal qu'il y a dans cette personne ensorcelée ou possédée ou malade de mauvais œil, etc. Donc ce phénomène, il est presque, donc on pourrait presque le définir comme étant tout simplement un déclenchement ou une manifestation du verbe et du pouvoir divin par le biais de cet instrument. Par le biais de cet instrument, qui est cet homme pieux, cet élu par Allah pour cette mission. Mais il y a d'autres aussi, comment dirais-je, d'autres choses qui entourent ou qui sont dans cette personne. C'est des dons et des miracles, tout simplement, que Dieu a mis dans la salive, dans l'air qui sort des poumons de cet homme pieux, dans tout son corps, mais aussi, sans qu'ils le sachent parfois, la plupart des gens qui sont dans ce domaine-là ne savent pas qu'ils ont toute une armée d'anges et de djinns saints et de salihin qui sont avec eux et qui marchent avec eux, qui les protègent, etc. Ce genre aussi, donc quand il commence à lire, c'est un phénomène qui déclencherait
Et parce que Dieu a donné. Celui-là, donc, il est doté pour la vie de ce pouvoir, de ce don miraculeux de Dieu lui-même. Et il suffit qu'il ait l'intention de faire la ruqya pour que toute cette donc, énergie divine autour de lui se manifeste, pour que ces junoud, ces anges qui lui ont été soumis par Allah se réunissent, se manifestent. C'est dans un clin d'œil que tout ça se passe, sans que généralement la plupart ne savent pas que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, quand il commence à lire le Coran, petit à petit, donc, ces junoud, son don à lui, donc grandit, se manifeste, et c'est une guerre, c'est une bataille qui s'engage après, pas entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, entre aussi les miracles que Dieu peut tout simplement donc réalisé par donc ces prières, les prières de cet instrument de Dieu sur la terre. Donc, voilà donc, mais de toute façon, cet instrument de Dieu sur la terre n'arriverait à ça que par donc une adoration sincère, par les œuvres de bienfaisance. Il y a aussi ceux qui sont élus, ils sont venus au monde comme ça, dotés de ces pouvoirs, dotés de ces dons, prédisposés à donc atteindre cette station, et donc ils sont des élus, mais ils réaliseront dans leur vivant donc toutes les œuvres de bienfaisance, tous les actes de bienfaisance. Ils réalisent, c'est-à-dire la sunna, ils pratiquent la sunna, ils sont des gens très pieux, ils ont un bon comportement, ils sont surtout modestes, et ils n'ont rien dans leur cœur comme hasad ou comme rancune qu'ils tiennent vis-à-vis des êtres humains. Ils sont très bons dans leur cœur, ils ont un cœur salim. Donc, c'est en adorant Dieu qu'ils peuvent, comme on l'a dit au début, faire manifester le pouvoir divin, ou qu'ils ont déjà en eux-mêmes le don, le pouvoir, le miracle, qu'ils font manifester aussi quand ils veulent, ou bien qu'ils sont dotés d'une armée d'anges et de saints, d'esprits saints. Je préfère dire esprits saints, parce qu'il existe arwah, ulwiya, qudusiyya. Donc c'est des esprits saints que Dieu peut donc faire descendre sur ces gens pieux, ces gens élus, sur donc ceux qui se rapprochent de lui tous les jours par une adoration sincère, par donc un attachement de leur cœur uniquement à lui, subhanahu wa ta'ala, en se détachant de ce bas monde, de ses donc plaisirs, de ses illusions, et en s'accrochant uniquement à lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je voulais dire, c'est de nuancer, différencier donc la science avec le phénomène de donc la science de la magie, de la sorcellerie, et donc distinguer le phénomène donc miraculeux du Coran par l'instrument de Dieu qui est un saint homme ou bien un homme pieux, etc., que Dieu a élu parfois pour ses missions. Il y a donc une distinction claire à faire. Voilà, j'espère avoir donné donc des idées, j'espère avoir éclairé aussi cette distinction et cette différence qu'il faut faire afin de ne pas tomber dans des erreurs que les soufis, justement, ont glissé et ils ont basculé dans des formes de magie, de tableaux magiques, de sorcellerie, cette science des chiffres et des lettres, qui est finalement une magie, mais ce n'est pas une manifestation du pouvoir divin et des dons qu'il a donnés à certains, comme
on vient de bien l'expliquer, Inch'Allah. Et donc, astawdi'ukumullah, et à une autre vidéo, Inch'Allah, aqul lakum salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.